Quand vous prenez une décision, vous devez décider du résultat. Ne pensez pas encore aux moyens. La première chose, c'est déjà penser au résultat. Ensuite, pensez aux moyens que vous allez utiliser pour arriver au résultat. Bienvenue à Motivation Plus. Aujourd'hui, nous parlons de la zone de confort et comment sortir de la zone de confort. Je suis Jean-Claude Angbalou, consultant en ressources humaines, coach et conférencier. Une vraie décision ne doit pas être une préférence ou un souhait, mais au contraire quelque chose de ferme et qui ne peut pas, dans l'avenir, changer ou se faire autrement. Donc, vous allez vous mettre dans des conditions telles que, mentalement, vous savez que je ne peux ne pas avoir la réponse à cette question. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui change tout. Si vous savez trouver des réponses aux questions. C'est pour cela il est très important, même lors d'un entretien d'embauche, quand on vous pose une question, il faut être sincère. Vous dites que non, je ne sais pas vous donner la réponse puisque je n'ai pas la réponse maintenant. Mais vous pouvez chercher à trouver la réponse. Ça, c'est vraiment quelque chose. C'est ça être intègre, c'est ça être honnête. Donc, une vraie décision ne peut pas être une préférence ou un souhait. Une vraie décision, ça doit être vraiment, ça vient de l'intérieur et que quand vous prenez la décision, vous allez vraiment en faire quelque chose. Quand vous prenez une décision, vous devez décider du résultat. Ne pensez pas encore aux moyens. La première chose, c'est déjà penser au résultat. Ensuite, pensez aux moyens que vous allez utiliser pour arriver au résultat. Puisque la prise de décision, c'est comme marcher par la foi. Je prends la décision que je vais faire telle chose. Je ne sais pas encore quels sont les moyens qui sont disponibles, mais je suis disposé à faire en sorte que cela soit possible. Ce n'est qu'au moment où vous allez prendre la décision que vous allez commencer maintenant à réaliser qu'il faut chercher maintenant quelles sont les possibilités que je peux avoir moi-même ou autour de moi pour me permettre d'accomplir la vision ou que la décision que je viens de prendre puisse devenir une réalité dans mes projets. Donc, il n'est pas nécessaire de savoir comment vous allez faire pour atteindre les résultats que vous voulez obtenir. Il est juste nécessaire que vous soyez fermement décidé à l'atteindre. Votre rôle est de savoir décider quelque chose et de garder le cap. Que cela soit dans votre esprit jusqu'au résultat final, c'est tout. Ce n'est pas de savoir comment les choses vont arriver. Il ne faut pas prédire l'avenir. Dites tout simplement que je vais y arriver. Et dès le moment où vous commencez, pour faire 1000 pas, il faut faire le premier pas. Pour faire 1000 mètres, il faut commencer par 1 mètre. Donc, le changement ne sera pas vraiment grandiose, mais seulement le changement va commencer par petits pas. Ça se passera par un concours des circonstances. Il y aura des événements, il y aura des rencontres, des expériences, des obstacles, des difficultés. Mais tout n'est pas toujours facile puisque la vie n'est pas facile non plus. Mais ce qui est important, c'est de savoir au bon moment saisir les informations, saisir les opportunités, analyser la situation, voir quelles sont les informations que vous avez par rapport à la situation et quelles sont les solutions que vous pouvez trouver par rapport à cette situation. Et en fonction de cela, vous utilisez tout ce que vous avez comme moyen et regardez tout autour de vous puisque quand vous êtes en train de faire un challenge, certainement, il y aura des aides, des gens qui viendront pour vous épauler, pour avancer. Mais vous êtes d'abord la personne qui va prendre la décision pour commencer la chose. Si vous voulez faire quelque chose, il faut vous poser toujours les 3 questions suivantes. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que cela implique? Suis-je prêt à en payer le prix? Qu'est-ce que je veux? Vous devez définir clairement ce que vous voulez faire, ce que vous voulez, vraiment en des termes clairs et faciles à comprendre pour vous-même et pour les gens qui sont autour de vous. Au point où même un enfant de 5 ans peut comprendre ce que vous voulez accomplir. La deuxième chose, qu'est-ce que cela implique? Il y aura des implications. Mais ces implications ne vont pas être des obstacles, mais c'est justement, puisque vous avez bien défini, que vous pouvez maintenant savoir quelles sont les implications, comment vous allez procéder pour que cela soit possible. Ensuite, vous posez la 3e question, suis-je prête à payer le prix?
Demandez-vous si vous êtes prêt à tout prix pour tout ce que cela implique. Si ce n'est pas le cas, redéfinissez le problème en des termes plus simples ou peut-être baisser le niveau des challenges pour que cela soit possible et facile. On parle souvent des objectifs SMART et c'est très important puisque si vous voulez atteindre un objectif, il faut que cela soit réalisable. Il faut que ce soit défini dans le temps. Il faut que vous puissiez comprendre vraiment ce que vous voulez faire en des termes plus simples. Vous pouvez changer peut-être la formulation de ce que vous voulez faire et commencer par petites étapes jusqu'à ce que vous allez atteindre un objectif plus loin. Je vais donner un exemple simple. Je veux changer de carrière. C'est ce que je veux. Je veux changer de carrière. La deuxième question, qu'est-ce que cela implique? Prendre compte du fait que je veux changer de travail, mais pour avoir le travail que je veux, cela implique que je puisse retourner sur le banc de l'école ou faire une formation professionnelle qui va aboutir à un certificat ou à un diplôme. Quel est le prix à payer? Cela implique que pendant que je suis en train de travailler maintenant, il faut que je puisse aller à l'école. Ça demande des sacrifices. Il faut payer l'école. Il faut avoir le temps, l'énergie d'aller à l'école, s'occuper de sa famille, en même temps aller étudier. Et en combinant toutes ces choses, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que cela implique? Suis-je prêt à en payer le prix? Si vous avez répondu à ces trois questions, vous allez toujours arriver à faire ce que vous voulez faire. Connaissez-vous l'objectif et la finalité et le but de ce que vous voulez accomplir? Je sais ce que je veux. Je sais ce que cela implique. Je suis prêt à en payer le prix. Maintenant, est-ce que vous connaissez l'objectif, la finalité et le but de ce que vous voulez accomplir? Je vais vous donner deux exemples. Si votre finalité en sortant de la zone de confort est de devenir riche, alors votre but sera de gagner beaucoup d'argent et pour ce faire, vous devez avoir un objectif qui sera de trouver d'abord un travail qui sera bien rémunéré. La finalité de devenir riche tout court est une idée assez vague. Il faut orienter cela vers un but clair. Je veux gagner plus d'argent à long terme. Et enfin, de fixer un objectif précis. Commencer par travailler et chercher un travail bien rémunéré. Ensuite, commencer à épargner, investir cet argent pour en faire plus et avoir beaucoup d'argent. Mais en disant que la finalité, c'est sortir de la zone de confort et devenir riche, ça ne veut rien dire. Tout le monde peut dire ça. Concrètement, comment vous allez accomplir cela? Donc c'est ça, en fait, la démarche entre les deux. Le deuxième exemple, si votre finalité est de fonder une famille, votre but est d'avoir beaucoup d'enfants et votre objectif devrait être de trouver la femme avec qui fonder cette famille nombreuse. Donc, votre finalité, c'est fonder une famille, mais en même temps, votre but d'avoir beaucoup d'enfants. Ensuite, il faut trouver cette femme-là qui sera un objectif pour que vous ayez cette famille nombreuse. Nous avons dit que quand nous prenons une décision ou nous voulons fixer un objectif, il faut que ça soit clair. Nous savons ce que nous voulons, nous savons ce que cela implique et quel sera le prix. Mais il faut que notre décision puisse respecter certaines normes. Et généralement, c'est ce qu'on appelle les objectifs SMART. Il faut que ça soit spécifique. Il faut que ça soit mesurable, que vous soyez capable de mesurer ou d'évaluer le progrès. Il faut que ça soit acceptable ou accessible. Il faut que ça soit réaliste et temporel, fixé dans le temps. Donc, spécifique, l'avez-vous bien défini? Il faut bien spécifier, il faut bien définir. Mesurable, avez-vous un indicateur pour mesurer votre progrès? Acceptable ou accessible, du point de vue légal, moral ou financier. Par exemple, accessible, êtes-vous capable de trouver quelqu'un ou les moyens pour financer ces cours ou cette formation, pour avoir le certificat qu'il faut pour avoir ce job? Réaliste, est-ce qu'il est possible d'atteindre cet objectif? Il ne faut pas prendre une décision tout simplement, je vais devenir riche. Mais ça, ce n'est pas réaliste. Ce qui est réaliste, c'est que,
Je veux avoir beaucoup d'argent dans l'avenir, dans 5 ans, dans 2 ans, mais je vais chercher d'abord un travail et que ce soit un travail bien rémunéré et je vais commencer à épargner. Ensuite, je vais devenir riche. Mais si vous dites tout simplement je vais devenir riche, sortir de la zone de confort, devenir riche, ça ne veut rien dire. Donc, si nous voulons sortir de la zone de confort, nous devons d'abord nous poser des questions. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons faire? Qu'est-ce que cela implique? Et est-ce que nous sommes prêts à en payer le prix? Est-ce que nous sommes prêts à abandonner tout? Est-ce que nous sommes prêts à quitter l'environnement où nous vivons? Est-ce que nous sommes prêts à faire le saut dans le vide? Ce n'est pas facile, ça peut être difficile, ça peut prendre du temps, mais si nous sommes déterminés à accomplir notre objectif, nous allons sortir de la zone de confort et nous allons faire quelque chose avec notre vie. À très bientôt dans le chapitre suivant.